C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo YouTube. Comme je vous ai dans cette vidéo, on va parler de la liquidité. Mais avant, beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Abonne-toi, like cette vidéo et partage. Parce que ça va me permettre, ou bien ça va permettre à YouTube de référencer notre chaîne YouTube. Pas ma chaîne YouTube, mais la chaîne YouTube à vous. Dans cette synthétique, ou bien le marché de forex liquidité, on a deux types de liquidité. Est-ce que vous voyez? On a la liquidité externe. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez reconnaître ce qu'on appelle une liquidité interne et comment vous pouvez reconnaître ce qu'on appelle une liquidité externe. Donc, sans plus tarder, let's go sur mon écran. On a deux types de liquidité, comme je vous ai dit. On a la liquidité interne et la liquidité externe. La liquidité interne, c'est tout ce qui est visible sur le marché directement. La liquidité externe, c'est en dehors du marché. Comme les indicateurs, tout ça là, on va voir tout ça. Puis maintenant, la liquidité interne, vous devez savoir qu'il y a plusieurs sortes de liquidité qui est qualifiée d'interne. Si on voit premièrement les equal high, c'est une liquidité interne. Les equal low, c'est une liquidité interne. Est-ce que vous voyez les fake out, c'est une liquidité externe. Liquidity void, c'est une liquidité externe. Vacuum block, c'est une liquidité externe. Volume imbalance, c'est une liquidité interne. Est-ce que vous voyez les trend line, les pullbacks, les plus hauts du mois, les plus bas du mois, le plus haut de la semaine, le plus bas de la semaine, le plus haut du jour et le plus bas du jour. Tout ça, c'est de la liquidité. Mais tout ce que j'ai cité là, on peut le repérer directement sur le marché. Donc là, on va aller directement sur le marché. Je vais vous montrer l'exemple là, avant de continuer. Là, nous sommes sur, on va aller sur EURUSD. Est-ce que vous voyez? On va aller sur EURUSD. EURUSD, on va essayer de supprimer tout ça. Premièrement, je vais vous parler des equal high, des equal low. Ok, un instant. Parce que je n'ai pas préparé d'exemple, c'est maintenant, on va le faire tout ensemble. Par exemple, regardez ici. Ça, c'est ce qu'on appelle quoi? Des equal low. Est-ce que vous voyez? Vous voyez très bien, ce plus bas est au même niveau que ce plus bas. Donc ça, on appelle ça equal low. Est-ce que vous voyez? Ici également, ça, c'est un equal high. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle quoi? Equal high. Le plus haut là est au même niveau que ce plus haut. Ça, on appelle quoi? Equal high. Alors, ce que je dis que lorsque vous repérez ces genres de niveau, vous devez savoir que c'est de la liquidité. Le prix a tendance à aller chercher cette liquidité. Effectivement, c'est ce que le prix a fait ici. Après la création de ce equal high, que fait le prix? Le prix est venu faire ce qu'on appelle quoi? Une prise de liquidité. Est-ce que vous voyez? Ici, le prix est venu faire une prise de liquidité. Ça, c'est la liquidité qui était là. Ça, c'est equal high. La présence de ce equal high a permis au prix d'aller venir chercher cette liquidité et arriver ici. Le marché a trouvé un bloc de contrat. Vous devez savoir que les marchés financiers sont attirés par deux choses. Le prix est attiré par la liquidité et secondo, le prix est attiré quoi? Par ce qu'on appelle quoi? De l'imbalance ou bien du déséquilibre. Est-ce que vous voyez? Et après equal high et equal low, on a ce qu'on appelle quoi? Le plus haut de la semaine et le plus haut du mois. On va aller en weekly. En weekly, qu'est-ce que vous allez faire? On va aller détecter les plus hauts et les plus bas. Est-ce que vous voyez? On va aller détecter le plus haut et le plus bas. Regardez, par exemple ici, ça c'est le plus bas de la semaine précédente. Est-ce que vous voyez? Et ça, ici également, c'est le plus haut de la semaine précédente. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? On va aller en H4. En H4, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le plus haut de la semaine précédente a été prise. Le marché est venu faire une prise de liquidité de ce plus haut là. Et là, il reste le plus bas de la semaine précédente qui est ici. Donc, tous ces niveaux-là, les plus hauts, les plus bas là, ce sont des zones de liquidité. Et également, on a les plus hauts de la semaine. Là, ça, c'est la semaine que je vous ai montré, le plus haut du jour. Là, on va parler de daily. Est-ce que vous voyez? Donc, si on va en daily, le plus haut de la journée d'hier, il est ici. Le plus bas de la journée d'hier, il est ici.
Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Ce matin, on remarque que le prix est venu faire une prise de liquidité de ce plus haut. Le prix est venu casser quoi? Déjà ce plus haut. Donc, derrière ça, c'est ce qu'on appelle quoi? Une prise de liquidité. Est-ce que vous voyez? Donc, le plus haut là, ça c'est le plus haut de la journée d'hier. Le previous day high. Est-ce que vous voyez? Le prix est venu faire quoi? Une prise de liquidité. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle quoi? De la liquidité interne. Puis maintenant, on va parler de quoi? On va parler de la liquidité externe. La liquidité externe, on fait référence quoi? Le plus bas des sessions. Est-ce que vous voyez? Vous devez savoir qu'il y a 3 types de sessions. Dans la session asiatique, la session de Londres et la session de New York. Donc, si vous voyez très bien, le plus haut, le plus bas de la session asiatique, c'est de la liquidité. Le plus haut, le plus bas de la session de Londres, c'est de la liquidité. Le plus haut, le plus bas de la session de New York, c'est de la liquidité externe. Et également les points pivots. Les indicateurs moyens, RSI, tout ça là, c'est de la liquidité quoi? Externe. Est-ce que vous voyez? Là, je vais vous montrer un exemple ici. Donc, voici l'exemple que j'ai dessiné ici. Un instant. Vous voyez, ça, ce sont les types de liquidités que vous pouvez remarquer sur le marché. Ça, c'est ce que je vous ai montré dessus. Des equal high et des equal low. Les fake out. Les fake out là, regardez. Qu'est-ce qu'on appelle fake out? Fake out, c'est ici, on a une zone de résistance que le prix a réagi une fois, 2 fois, 3 fois. Donc ici, pour la 4e fois, le prix est venu faire une prise de liquidité ici. Donc le prix a manipulé avant de chuter. C'est ça qu'on appelle quoi un fake out. Tout ça, c'est de la liquidité. Est-ce que vous voyez? Là, on va aller sur le graphique. Je vais vous montrer. Ici, sur le graphique, on va supprimer tout. Ici, sur le graphique, lorsque je vais essayer d'activer, vous allez très bien, ici, on a mis le point pivot. Lorsque je vais activer ce point pivot ici, ça, c'est de la liquidité externe. Parce que ce n'était pas avant sur le marché, c'est maintenant que je l'ai fait sortir. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle quoi? C'est de la liquidité externe. Est-ce que vous voyez? Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser cette liquidité pour faire les setups.